Les survivants, c'est SixOR 92 666 en direct du bunker d'où tout démarrera. Donc voilà, dans la première vidéo, j'avais dit que je vous présenterais ce que j'avais commandé. Donc c'est arrivé, j'ai récupéré le colis ce matin. Et tout de suite, on va commencer avec le premier objet qui est le sac à dos. Donc le sac à dos, j'avais dit qu'il fallait un sac à dos de compète. Donc là, on a la poche principale, façon valise. Hein, vous pouvez voir, il y a de quoi faire pour une personne seule. Hein. Ensuite, derrière, on a donc la poche sac à dos. Donc moi j'ai compartimenté, moi je dis que ça c'est la valise, ça c'est le sac à dos. Ici, on a une poche très intéressante je trouve, parce elle permet peut-être de récupérer des objets au-dessus de la nuque, même quand on a le sac à dos sur le dos donc. Et ça peut être très intéressant, ça à tester, mais moi je pense que c'est possible. En tout cas j'ai le bras assez long je trouve. Et là, on a une petite poche façon sacoche. Donc voilà, hein, pour mettre les objets qu'on sort régulièrement, qu'on range régulièrement. Donc faut éviter de mettre des objets au fond du sac, quoi. Éviter de tout déballer. C'est fait, ça a l'air robuste, c'est bien fait. Il y a des clippers, il y a des fermetures. Donc si la fermeture saute, le clipper maintient fermé. C'est pas mal, je trouve. Et ça a l'air bien fait aussi. Hein. Là, c'est un trou qui rentre dans la poche valise. Donc voilà, ça respire, je trouve que c'est bien pour voyager, pour transporter du matériel, c'est ce qu'il faut. Voilà. Derrière, on a la trousse de premier secours. Donc la trousse de premier secours, hein, je recommande, hein, ça coûte 50 €. Hein, avec ça, vous avez de quoi faire, hein, parce que la première blessure, elle sera peut-être fatale hein, s'il n'y a plus d'hôpitaux. Et même pour les gens qui sont diabétiques, voilà, qui ont besoin d'avoir des premiers soins à disposition. Donc là, on a l'attestation comme quoi le matériel médical est totalement stérile. Donc là-dedans, il y a un flacon d'alcool, de sérum physiologique, il y a 2 seringues, il y a d'autres trucs en fait. Ouais, il y a des compresses, enfin c'est bien fait je trouve, il y a du scratch, voilà, ça se range bien, ça rentrera dans le sac à dos. Là on a un ciseau pour couper les vêtements. Derrière, là c'est un tablier, ça c'est des gants. Hop, on a la couverture de survie. Hop, de quoi mettre le bras en écharpe. Voilà, là-dedans, c'est tout ce qui est pansement, encore des compresses, voilà, tout est stérile, hein, il n'y a pas de problème. Ça se maintient des années. Et là, on a encore des bandages hein, pour les grosses blessures. Hein. On a même un masque pour faire du bouche à bouche. Voilà, là c'est pour le poignet, la main, le coude, l'épaule, enfin voilà. On a de quoi maintenir au chaud tous les ossements du corps. Voilà, ça se range, c'est pratique. Hop, ça rentre dans le sac à dos, c'est très bien. Bon, excusez-moi, avec une main, c'est pas facile. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le petit bonnet, hein, un petit bonnet en polaire, en treillis, hein, vous savez que j'aime bien le treillis. Donc voilà, le bonnet noir, je trouvais que ça faisait pas assez bien sur l'uniforme. Derrière, on a des petits gants que j'ai trouvé intéressants. Il y a une petite moumoute là qui fait office de moufle. Et c'est des mitaines en fait. Donc moi je trouve ça pratique. Le moment où on a froid, on rentre les doigts. Et quand on a besoin d'avoir de la sensibilité, on enlève la moumoute. Donc c'est pour ça que je les ai commandés. Ça me fait 2 paires de gants. L'une pour bosser, l'autre pour avoir de la sensibilité. Et voilà. Là, on passe à la pelle, tant attendue par certains. Pelle tactique, donc, qui est faite en acier, je pense, ouais. Donc voilà, là, on a l'écrou qui permet de dévisser les têtes. Ça, c'est un petit clou clipper, en fait. J'arrive pas à le déclipper avec une main, donc voilà. Avec ces petites têtes, hein, la petite tête de scie. La petite tête de hache, donc ça c'est très mal affûté, hein, il va falloir que je le fasse, j'ai une pierre à affûter, il n'y a pas de problème. Ça en fait c'est la tête de masse, je pensais que ce serait un peu plus gros. Bon, ils disent que ça fait office de marteau, je veux bien les croire, maintenant masse, voilà quoi, j'ai un peu des doutes, mais bon. Je
je me procurerai une vraie masse si je dois casser des murs, et comme ça en même temps je lance le sujet de la prochaine vidéo, hein. Là on a une tête de pioche. Donc dans la prochaine vidéo je vous présenterai comment comment préparer ou sa fuite ou sa temporiser chez soi en fait. Comment bien être équipé si ça pète, si on doit rester chez soi. Donc voilà, la pelle tactique elle vient avec sa petite poche, hein, avec son passant à ceinture. Tout ça, ça rentre, hein, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà sorti, je l'ai déjà rangé plusieurs fois. Ça rentre très très bien. On croit pas comme ça, mais bon, il y a de la place dans la poche. Voilà. Et derrière, on va finir avec un FireMaker. Donc voilà, ça c'est un petit truc indispensable, je trouve. C'est mieux que des allumettes, hein, même si on me dit il existe des allumettes qui s'allument même mouillées. Enfin voilà, ça c'est... en fait, il y a un petit trou, hein, si on veut l'accrocher. Moi je trouve c'est bien. Et ça permet de faire du feu, hein. En fait, c'est une pierre à feu, hein, tout simplement. Je vais vous la présenter. Donc laissez-moi juste un instant configurer ça pour pas avoir à tenir le téléphone. Et donc voilà. Ça, c'est du coton. On va enflammer le coton tout de suite. On va voir si ça marche quand même. Moi, je l'ai testé, hein, ça marche. Hein. Maintenant, j'espère que j'aurai autant de réussite sur la vidéo. Bon. Quand je l'ai testé, j'ai réussi du premier coup. J'avais préféré réussir du premier coup maintenant. Mais bon, on va voir que ça fonctionne bien. Hein. Le bout de coton, il a entièrement flambé. Donc voilà, j'ai mis quelques coups dans le vide. Hein. Vous avez vu les étincelles. Et là, vous avez vu la combustion sur le coton. C'est très rapide. Donc voilà, la vidéo s'arrête maintenant. Donc je vais commander encore du matériel, hein, pour la prochaine vidéo. Je commence à stocker de l'eau, je vais acheter mes premières rations. C'est de la nourriture lyophilisée en fait, ça vient sous forme de poudre, mais il y a plein de repas complets et on goûtera ça en direct dans la vidéo. Voilà, passez une bonne soirée et à plus les survivants.